Je m'appelle Tommy Valdez. Mon surnom, c'est Conero. Ça veut dire le lapin. C'est parce que les flics me coursaient tout le temps. J'étais recherché pour vol à main armée, voie de fait avec armes et des délits effectués avec des armes. Ma fille criait, elle pleurait, elle voulait que ça s'arrête. J'ai serré ma femme et ma fille dans mes bras. Approche. Sors! D'accord, du calme. Ma petite fille, elle hurlait de peur. J'ai peur. Je voulais rester. J'étais pris. Direction le comté de Grant. Cette prison est vieille. Et il y a toujours eu de la surpopulation. Il y avait des bagarres, sans arrêt. Les gangs étaient séparés. T'es dans un gang? Celui du Southside. J'ai grandi avec les gars du Southside. À 13 ans, j'ai commencé à partager la vie du gang, à commettre des délits, à vendre de la drogue. Je touchais à tout. On était au dernier étage. On avait tous grandi ensemble. On se connaissait. On était un peu en famille. Jonathan Rodriguez fait partie du gang. C'est mon meilleur ami. Son surnom, c'est Snoopy. Il avait été arrêté quelques semaines avant moi. Il m'a demandé pourquoi j'étais là. Je me suis fait choper. Je te connais, toi. Arturo? Ça gaze? Ça fait plaisir. Arturo attendait sa condamnation. Ça gaze? Il allait écoper d'au moins 25 ans. On allait en prendre pour un max. C'est ma nina. J'allais prendre au moins 10 piges, et ça me disait rien. Tommy Valdez est un homme dangereux. Il a une mentalité de voyou et il vous tuerait sans y réfléchir à deux fois. Arturo Torres faisait partie d'un gang de Californie. Et c'est lui qui avait apporté cet état d'esprit. Jonathan Rodriguez était dingue. Il n'avait pas peur de se servir d'une arme. Mis ensemble, ces trois individus formaient un mélange explosif. Tous les trois, on était pareils. On voulait sortir et retrouver nos gosses, nos proches, notre famille, notre mère. Vous comprenez? Alors, on part quand? J'aime bien cette façon de penser. On n'avait qu'une idée en tête. Ficher le camp. Mais ça s'annonçait difficile. La prison est derrière le tribunal. Les deux bâtiments partagent le même parking. Et la prison du comté est reliée au bureau du shérif qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc le coin est bourré de flics. Ça allait être dur de se barrer. On était bouclés en cellule entre 22h30 et 6h30. À cette heure-là, les portes s'ouvraient. Il y avait 3 ou 4 surveillants en permanence.
On n'avait pas le droit de sortir du dernier étage. Les portes étaient verrouillées. Mais on voulait s'évader. Alors on a cherché une solution. Mais on nous surveillait 24 heures sur 24. Une caméra filmait la salle commune et le couloir principal. À côté des cellules 8 et 1, il y avait une caméra orientée dans les deux directions. Au poste de surveillance, on regardait les moniteurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il a fallu déjouer la surveillance. Les caméras du couloir étaient fixes. Les deux. On a essayé d'évaluer ce qu'elles filmaient. Vu comme elles étaient orientées, on s'est dit qu'il y avait un angle mort à un bout du couloir. On savait pas comment l'exploiter. Jusqu'à ce qu'on remarque une plaque métallique. Ça devait être l'accès à la tuyauterie. On pouvait peut-être sortir par là. Mais comment? On a cherché un moyen de défaire les vis. Avec les caméras, on ne nous voyait pas. Mais un surveillant pouvait se pointer n'importe quand. Ça aurait tout fichu en l'air. Ça nous a pris du temps de défaire les vis. Mais petit à petit, on a réussi. Tu vois? Ça vient. Tu vois? On en a enlevé une. Mais les autres tenaient bien. On avait besoin de quelque chose pour les dévisser. On va faire comment? Je m'en charge. Il fallait un outil. Et Arturo en a bricolé un avec des cuillères. En prison, on a découvert en plastique. Il les a fondus. Il s'est servi de la vis pour faire un moule en plastique fondu. Une fois refroidi, il s'adaptait parfaitement aux autres vis. Il a réussi à fabriquer une espèce de clé et on s'en est servi. Mais les vis étaient très serrées, donc on y a passé du temps. Fichons le camp. Les surveillants faisaient des rondes et il fallait être prudent. On a défait toutes les vis avec la petite clé d'Arturo. Regarde. Quand on a enlevé la plaque, j'étais content. Mais il fallait qu'on fasse gaffe au chrono. On inspectait l'étage du haut toutes les 20 à 30 minutes. On faisait le décompte des détenus pour être sûr que tout le monde était là. C'était une gaine technique. Avec la ventilation, la tuyauterie, les câbles des luminaires, on pouvait peut-être sortir par là. Il fallait escalader les tuyaux pour atteindre le toit.
Les gars ont crié agua. C'est de l'argot pour dire qu'un maton arrive. Sors, vieux! Allez, allez. C'était cuit. Allez! Le surveillant se pointait. Comme ça. Attention. On n'avait qu'une minute ou deux pour remettre la plaque et toutes les vis. On a eu un coup de stress. Combien de temps? Snoop est intervenu. Alors, quoi de neuf? Il a fallu tout remettre à l'identique. Et sans se faire remarquer. Alors, ce match? Finito. C'est bon. Ça a été chaud. On a failli se faire pincer. Il fallait trouver un moyen d'exploiter la gaine technique pour sortir. À trois, on a préparé un plan. La gaine technique était à côté de nos cellules, au dernier étage. L'idée, c'était de monter par la gaine technique et de faire un trou dans le toit. Après, la surveillance allait de nouveau poser problème. Il faudrait éviter les caméras du tribunal en face de la prison. Il faudrait ramper sur 15 mètres et descendre sur un toit plus bas. Celui du bureau du shérif. Il était de l'autre côté de la prison, mais son toit était moins haut. Il faudrait sauter du haut du bureau du shérif et courir sans qu'aucun flic nous remarque. C'était dingue, mais il n'y avait pas d'autre possibilité. Une autre idée? Il fallait percer le toit. La seule solution, c'était de mettre la main sur des outils industriels. Mais en tôle, ça court par les rues. Il y a forcément moyen de percer. On cherchait une idée. Une barre métallique maintenait le lavabo. On a réussi à la retirer. La barre fait une trentaine de centimètres et elle plie pas. On l'a essayé. Il y avait une plaque métallique épaisse sur le plafond. Il fallait se tenir en équilibre et utiliser ses deux mains. On a percé le métal comme ça. C'était dur. On bossait à tour de rôle. Je montais pendant 1 heure. Je travaillais. Arturo me remplaçait. Il bossait jusqu'à ce qu'il soit crevé. Et Jonathan y allait. On se relayait. Ça prenait un temps fou pour couper 2 centimètres.
On avait l'impression qu'on n'y arriverait jamais. Mais on a eu du bol. Regarde ce que j'ai trouvé. On a trouvé une pince au fond de la gaine technique. Un mec avait dû l'oublier un paquet de temps avant. Alors on s'en est servi pour agripper le métal, pour le dégager. Un vrai ouvre-boîte. On a tout arraché. J'ai glissé. J'ai fait tomber la pince. Je me suis coupé, j'ai pris des trucs dans les yeux. Pour dégager 2 cm, il fallait y passer 2 heures. Donc au bout d'une journée, on avait à peine avancé. Ça nous a demandé un sacré boulot. Je me suis dit qu'on pourrait passer d'ici quelques jours. On a préparé ce qu'on ferait une fois dehors. Les flics seraient vite sur notre dos. J'ai un plan et c'est... On va chez notre pote. On connaissait quelqu'un qui nous aiderait à quitter la ville. On savait qu'il nous filerait tout ce qu'il nous fallait. Des armes, de l'argent, tout. Je sentais l'excitation monter en moi. On finissait le trou et on fichait le camp. De l'autre côté de la plaque métallique, il y avait une épaisseur de polystyrène ou de fibre de verre. C'était de l'isolant. Et il a fallu creuser. On en avait pour 3 jours. Il fallait monter bosser. On avait presque tout enlevé. Et je me sentais déjà dehors. Mais ça n'a pas été aussi simple. Plusieurs individus ont provoqué une émeute. Ils ont semé le trouble à l'intérieur de l'enceinte. Cela a été le chaos. Ils refusaient d'être enfermés. Des flics sont venus remettre de l'ordre. Agua, amène-toi, c'est l'heure. Allez, allez. Il a fallu remettre la plaque le plus vite possible pour pas se faire prendre. C'est bon, ça rentre. T'as les vis? On l'a remise comme on accroche un tableau au mur. On l'a pas fixé complètement. Si un des surveillants avait appuyé dessus avec la main, la plaque serait sûrement tombée. Bonjour l'angoisse. Et au revoir l'évasion. On était bouclés 23 heures sur 24. Et on savait pas combien de temps ça durerait. J'étais à cran. Carrément à cran. La plaque de la gaine tenait à peine et on stressait.
Plus on attendait en cellule, plus les surveillants risquaient d'en découvrir l'accès. Et on pouvait rien y faire. Après une semaine de confinement, c'est pas trop tôt, on a eu de la chance. Personne n'a rien vu. Mais plus question de prendre des risques. Il fallait partir le soir même. Parce que les surveillants allaient trouver le trou. On agissait comme d'habitude. Après le passage de la surveillante, on avait une demi-heure devant nous. On s'est mis d'accord. Une fois dehors, on resterait ensemble. Et on se voit en haut. On savait que dès que la surveillante reviendrait, elle tomberait sur la gaine technique et elle verrait qu'on s'était barré. On n'avait pas plus d'une demi-heure pour sortir et aller chez notre pote. En montant dans la gaine technique, j'ai vraiment senti une poussée d'adrénaline. Il y avait une couche très fine de bitume et de gravillon. On l'a traversé très vite. Tiens ça. Arturo m'a fait la courte échelle pour que je puisse passer par le trou. Je me suis faufilé. Sortir et sentir l'air frais, c'était super. Un pur bonheur. Je me suis allongé tout de suite pour que les caméras me voient pas, et j'ai tendu le bras pour attraper mon pote. À deux, on a aidé le troisième, et on est resté à plat ventre. Je voulais pas qu'on nous repère. Il y avait des caméras. Elles étaient sur le pourtour du tribunal et je savais pas si on nous voyait. L'adrénaline continuait de monter. Du côté où on était, on pouvait pas sauter du toit. Il fallait traverser pour descendre par le bureau du shérif. Il fallait être prudent et discret. On entendait des gens discuter devant le commissariat. On était au-dessus du toit et les flics étaient en dessous de nous. Donc on a fait super attention. À l'intérieur, l'alarme allait être donnée d'un moment à l'autre. Les flics sont partis. Mais on était très haut. Alors je me suis laissé pendre. Et j'ai lâché. La réception a été violente. Et Arturo a fait pareil. C'est bon? Ouais.
Jonathan a sauté. Faut filer. Mais il s'est fait mal à un pied. Il faut y aller. Il n'arrivait pas à se tenir debout. Non, non, il faut y aller. Il fallait s'éloigner le plus vite possible, avant que le coin grouille de flics. Il faut y aller. J'ai dit à mes potes de foncer. Je me suis mis à courir et ils m'ont suivi. Jonathan avait vraiment du mal à avancer. Il boitait. Mais je pouvais pas les abandonner. On y va. On a couru le plus vite possible. Notre pote vit à l'autre bout de la ville. Il fallait qu'on arrive chez lui avant que l'alerte soit donnée. La surveillante a découvert le problème en voyant qu'un trou avait été creusé. Et elle nous a demandé d'intervenir. 3 détenus s'étaient évadés. C'est une des pires choses qui puissent arriver. Il fallait les retrouver. Évasion. Il le fallait. Mike, c'est pour vous. J'étais inspecteur au bureau du shérif du comté de Grant. Et par téléphone, on m'a signalé une évasion. Lancé un avis de recherche. On a diffusé un avis de recherche auprès de tous les services de police de la région. On peut dire qu'il y avait 3 chiens enragés en liberté. On arrive. Je suis arrivé le premier. Mes potes étaient derrière moi. Je suis entré. Tout le monde s'est demandé ce qu'on faisait là. Et j'ai expliqué qu'on venait de s'évader. Ça va, Essay? Et toi? On se disait que la prison n'avait pas pu nous retenir, qu'on était libres. On était super heureux. Tu parles. Dès que j'ai entendu la sirène, j'ai compris que les flics étaient en route. Fallait qu'on bouge. On est monté dans une voiture. Accélère. Décision a été prise de dresser des barrages routiers dans toute la région. S'ils avaient un véhicule, les fuyards se trouvaient dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres. Une des filles du gang conduisait. On lui a dit de foncer parce qu'il fallait qu'on file avant que les barrages soient en place. Accélère. Elle nous a emmenés dans une planque sûre. Une caravane paumée au milieu de nulle part. On risquait plus rien. On est sorti de la voiture. On a pris une grande inspiration, on a regardé le ciel, les étoiles. J'étais libre. C'était gagné. On a reçu un renseignement important le soir même. La description d'un véhicule avec 3 individus de sexe masculin à Arenas Valley. C'était suffisant pour qu'on s'y intéresse, pour qu'on aille y jeter un œil. Allez, allume. Bien. Voilà de quoi vous détendre. La fille du gang nous a laissé de la cocaïne. Elle nous a dit de nous détendre. Faut que je file. T'es la meilleure. Elle est partie. Et on s'est fait quelques rails. Moins de 2 minutes après, une voiture est arrivée.
Et tout de suite, on a cru que c'était les flics. On est arrivé sur place sans faire trop de bruit. Les agents avaient toutes les raisons de considérer que les individus étaient dangereux, armés et prêts à tout pour rester en liberté. J'ai cru qu'on était cuits. Ils s'amènent, ils s'amènent. Ne bougez plus! Django, c'est Gaz? Heureusement, c'était pas les flics. Manifestement, nos renseignements n'étaient pas fiables. On ne savait absolument pas où étaient les fuyards. Et c'était très frustrant. Dans ce cas-là, on réexamine les renseignements et on se demande ce qu'on a négligé. Django, le cousin d'Arturo, est des nôtres. Ça Gaz ici? C'est un bon copain. Il a apporté un gilet pare-balles, un AR-15, un 38 et des grenades. Il nous a dit de tout prendre, au cas où il se passerait quelque chose. Il a sorti un gros sac de cristal. On fait la fête? Je veux. Et il est parti. Les évadés raisonnent n'importe comment. Et ils se croient invincibles, surtout quand ils sont armés. Ils sont capables de faire n'importe quoi. J'ai supposé que cela resterait dans les environs jusqu'à ce qu'ils aient préparé leur départ. Beaucoup des membres de gangs qu'on avait identifiés et auxquels on avait affaire vivaient dans des villages de mobil-homes. Donc on a commencé à faire du porte-à-porte. Inspecteur Jiménez. On s'est shooté. Ça craint. On est devenus parano. On croyait que les flics allaient débarquer. Snoop. Préparez-vous. J'entendais les sirènes et les talkie-walkie. Regardez! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait quelqu'un. Et c'est... Qu'est-ce qui se passe? On avait des flingues. Pas question de se rendre. Ça allait se finir en fusillade. Quelqu'un approche et c'est... Je vois pas qui c'est. On a tapé à la porte. Ils sont là! Bonjour, inspecteur Jiménez. Je voulais savoir si... On était complètement parano. La méthamphétamine, ça bousille la tête. Ça rend dingue. Je sais rien, j'ai rien à vous dire. Et la porte se referme. Pourquoi t'es là? Baisse ton flingue. La fille du gang nous apportait des vêtements et de la nourriture. Super! Regardez, première page. Elle nous a raconté qu'on parlait de nous dans la presse. Que les flics, les marshals et le FBI faisaient des descentes dans toutes les planques qu'on connaissait. On commençait à en avoir marre. Je voulais partir. J'ai dit à Jonathan et Arturo que j'allais nous dégoter une voiture. Je reviens. On n'avait rien de nouveau. C'est très gênant de ne pas réussir à mettre la main sur un fuyard. En plus, ces hommes représentaient un danger sans précédent pour la ville.
Demi-tour, essaie. Et regarde la route. J'ai pris quelqu'un en otage. Ralentis, essaie. On arrive. Je l'ai menacé. Et je lui ai dit qu'il allait nous servir de chauffeur. Détends-toi, sinon je te bute. En arrivant à la caravane, je lui ai dit qu'il fallait qu'il se tienne un carreau.